possible. We are unstoppable. Another world is possible. We are unstoppable. Moi, c'est Juliette. Moi, c'est Victor. Moi, c'est Vincent. Partagez, c'est sympa. Moi, j'ai fait une énorme cure de sommeil après la première semaine. Parce que clairement, on termine les scénars à genre 1h30, 2h du matin. Et on se lève pour venir filmer en donnant tout à chaque vidéo autour de 8h30. Et après ça, on monte de 14h quand tout va bien. Parfois 15. Parfois 15 pour sortir la vidéo à 18h quand tout va bien. C'est jamais arrivé. Et après ça, un gros taf de diffusion aussi, de faire que la vidéo soit relayée et tout. Et ça nous prend encore une partie de la soirée. Et hop, le soir à 20h, on mange et on boit un coup en même temps que préparer le scénario suivant. Donc c'est assez intense. Et en même temps, on reçoit un max de gratitude. Ouais. C'est assez un truc de ouf. Ouais, ça a décuplé, on a reçu des dizaines de messages en une semaine. Puis des trucs super touchants, des gens qui nous disent j'avais abandonné et j'ai changé d'avis, je vais revenir me battre. Ouais, c'est fou. Et au même moment, on a aussi lancé notre Tipeee, qui est un moyen pour les gens qui nous regardent de nous soutenir. Et là, on a déjà atteint 600 € ce mois-ci pour soutenir notre taf. Et c'est vraiment génial, on en a besoin. Ça fait pas longtemps que je suis dans le mouvement climatique et la COP pour moi c'était un truc mystérieux pour les polluants, etc. où je ne sais vraiment rien. Du coup je suis trop contente d'être là et en même temps je suis super déçue de ce que c'est réellement en fait. J'ai pas l'impression de plus comprendre alors que je suis quotidiennement ce qui se passe et les gens qui sont dedans depuis longtemps ils te disent que en fait c'est pas ici que tout se joue quoi. Mais je suis trop contente de découvrir ça et de le faire passer. Par ailleurs, on fait exprès de faire sortir le climat de la COP et de parler de plein de sujets, de comment on peut se mobiliser, de comment on peut agir et de comment justement la COP ne résout pas tout. C'est ce qu'on a fait sur l'agriculture, c'est ce qu'on a fait sur l'énergie et ce qu'on va continuer à faire dans les vidéos de cette semaine. Où vraiment on dit ça quoi, on dit que c'est pas là que ça se passe. Il y a même Nicolas qui a balancé la punchline, la COP c'est un side event sur le climat. Ouais, clairement, nous on utilise cet intérêt médiatique qu'il peut y avoir et le fait d'être un peu, tu sais, en exclusivité avec des passes dans un endroit un peu restreint où normalement t'as pas accès, pour être une sorte de plateforme pour faire parler des sujets qui nous intéressent en fait. Tout ça c'est un peu une excuse effectivement et c'est super intéressant de voir que, si on regarde ce qui sort de cette COP en termes de communication et de justement de faire porter les sujets, il n'y a vraiment pas grand chose. Tu vois pas des télés qui tournent de partout en essayant d'en faire un sujet. Vraiment, on est un peu. J'ai l'impression qu'en France, en tout cas, on est un peu les seuls à faire sortir quelque chose d'intéressant et potentiellement justement de plus long terme que juste cette COP. Là maintenant quoi. 5 vidéos, dont un live qui est sorti aujourd'hui. Et c'était notre première live d'ailleurs, c'était assez intéressant de se lancer là-dedans. Mais ouais, clairement, on a encore des gros sujets qu'on a envie de couvrir. On a encore plein de personnes hyper intéressantes qu'on sait qu'on peut interviewer, il faut juste qu'on arrive à leur parler. Et on a aussi des petites choses, des petites personnes qui viennent nous dire à l'oreille « Hey, il va se passer un truc, il faut que vous soyez là et tout ». Et donc nous, on est vraiment aussi, on a envie d'être disponible pour justement soutenir les initiatives de la société civile pendant cette COP23 avec des vidéos punchy. Cool.